Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Comme promis, nous nous retrouvons en extérieur cette semaine pour vous présenter Mac+, dans un lieu que vous ne connaissez certainement pas. Ce sont les ateliers Cernay, c'est un ancien lieu de stockage de l'habillement des armées. Et aujourd'hui, il sert de stockage au matériel destiné aux événements festifs de la ville. Pourquoi, vous allez me dire, on se retrouve dans ces lieux ? Eh bien, tout simplement parce que ce week-end aura lieu le grand rassemblement des géants du Nord-Pas-de-Calais à Cambrai. Et bien sûr, Martin et Martine, nos deux géants, seront de sortie pour cet événement. C'est donc aux côtés de Martin et Martine que je vais rejoindre Sébastien Béat, responsable adjoint pour la ville de Cambrai, des ateliers Cernay. Sébastien, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors avant de parler des Martin et Martine, bien sûr, c'est d'ici que part tout le matériel pour la ville, pour les événements festifs de la ville. C'est exact. Exactement quoi comme matériel ? Alors on y retrouve tout le matériel qui sert pour les manifestations, principalement en ville de Cambrai. Exemple, le gradin, le matériel destiné au bureau de vote, ainsi que les podiums, tables et chaises et nos fameux géants. Alors, on va parler tout de suite de Martin et Martine. Combien de temps faut-il pour préparer Martin et Martine pour une sortie ? Alors, pour le montage, la préparation et le nettoyage des géants complets, il nous faut une journée de travail à 3 agents. Et combien de sorties par an ? Environ une dizaine. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Oui. Samedi, ils seront prêts ? Pas de problème ? Ils seront prêts, nettoyés, prêts à défiler. Merci Sébastien. Alors, avant de retrouver Marine, elle aura l'occasion de reparler de cet événement, d'ailleurs en fin de mag, avec Pascal Gustin, vice-président de la Fédération des géants du Nord de la France. Mais avant Pascal Gustin, elle est déjà aux côtés du nouveau doyen de Cambrai, le père Mathieu Dervaux. Bonjour à tous. Un portrait aujourd'hui, celui du nouveau doyen de Cambrai, qui est le père Mathieu Dervaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc arrivé à Cambrai le 1er septembre dernier, enfin vous avez été nommé en tout cas le 1er septembre dernier, puis installé, entre guillemets, le 28 septembre dernier. Dimanche 29 septembre à la cathédrale de Cambrai, donc une installation un peu officielle au cours de la messe par un représentant de l'évêque. Voilà, donc il y a 3 semaines. Pour l'instant, comment se passe votre installation à Cambrai ? Pour moi, c'est une arrivée. Je découvre Cambrai, déjà la ville, et puis aussi c'est un temps de rencontre, et je pense que ça va durer toute l'année sur les 14 églises du doyenné, et de rencontrer les gens, de découvrir les lieux, de comprendre les fonctionnements, de comment marchent les choses dans les différentes communautés, et puis vraiment une année de découverte. Vous connaissez un petit peu le Nord quand même, puisque vous venez de pas très très loin. Voilà, je suis douaisien d'origine, et j'ai été en mission mes 5 premières années à Somain, et puis là, les 5 dernières années à Valenciennes, enfin l'agglomération sud de Valenciennes. Alors quels sont vos projets à vous ? Quel est votre axe, on va dire, entre guillemets, en arrivant à Cambrai ? Qu'est-ce que vous souhaitez peut-être développer ou instaurer ? Comme je disais, une année de découverte, mais aussi je pense que c'est important aujourd'hui de créer des synergies entre les personnes, entre les différents secteurs d'activité de la paroisse, et puis aussi, pourquoi pas, des synergies aussi avec la société civile. On gagne vraiment à se connaître, à travailler ensemble, à s'estimer, parce qu'on... Créer du lien, quoi, Voilà, finalement. créer du lien, exactement. Que les gens... Alors, combien êtes-vous de prêtres aujourd'hui sur l'ensemble du Cambrésis ? Alors, pour ici, les 14 églises clochers, Cambrai et la Couronne, on est 4 prêtres en activité, de moins de 75 ans. Et bien sûr, après, il y a des prêtres aînés qui sont avec nous et qui nous aident beaucoup, qui ont vraiment leur... et puis aussi la maison de retraite des prêtres aînés. Mais on a de la chance à Cambrai. Il y a encore beaucoup de prêtres par rapport à d'autres lieux. Mais bon, on est quand même beaucoup moins nombreux qu'il y a quelques années, quoi. Voilà. Alors, une initiative originale qui se passera demain soir, c'est une Christothèque qui est organisée à Cambrai, donc c'est quand même original, c'est assez rare en tout cas, presque du jamais vu dans le nord de la France. Je pense que c'est une première, c'est à l'initiative du père François Triquet, donc qui a en charge plus le domaine des jeunes dans le doyenné. Et donc c'est un prêtre qui vient de Toulon, qui est un DJ, et qui anime comme ça des soirées. Et quel genre de musique ? Écoutez, moi j'avoue que je découvre, c'est plus le père François Triquet mais bon, j'imagine la musique qui plaira aux jeunes. Apparemment, oui, c'est musique chrétienne mélangée avec un peu électro, c'est ça ? Oui, j'ai l'impression, peut-être vous connaissez, mais vous avez entendu parler peut-être. Mais voilà, donc à la Maison de Quartier des Amériques demain soir. Donc un beau moment, je pense, pour les jeunes. C'est le même message, mais avec un langage plus moderne. Langage plus jeune. Et voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et tout de suite, on retrouve Jean-François aux ateliers Saint-Va. Avec Agnès Tirlot, donc présidente de l'atelier Saint-Va. En quelques mots, c'est quoi l'atelier Saint-Va ?
L'Atelier Saint-Va est une association qui regroupe des amateurs de peinture. Alors vous vous réunissez toutes les semaines, plusieurs fois par la semaine? Nous nous réunissons tous les jeudis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 au rythme scolaire. Donc les vacances sont quelquefois consacrées à l'animation auprès d'enfants du quartier. Depuis combien de temps existe l'atelier? L'atelier a été créé en 1998. Déjà un bail. Alors combien de membres aujourd'hui? Nous regroupons une quinzaine de personnes. Votre actualité, c'est quand même le point important. Vous êtes en train de préparer une exposition pour le 18, 19 et 20 octobre à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai. Est-ce qu'il y a un thème prédéfini? Cette année, nous avons donné libre cours à notre imagination, donc pas de thème. Par contre, l'année prochaine, nous avons choisi l'Afrique. L'Afrique, et bien voilà, donc tout un programme déjà pour l'année prochaine. Merci Agnès, et puis bonne exposition. Voilà pour ce reportage sur les peintres amateurs de l'atelier Saint-Va et leur exposition en mairie de Cambrai tout au long de ce week-end. Mais avant de parler des Géants du Nord, de suite, le Flash Info de la semaine avec les rendez-vous importants. Pour ce Flash Info, à la une, la 3e édition du Salon de la réception et du mariage au château de la Motte-Fénelon, ce dimanche 20 octobre, de 10h à 19h, sur le thème magique et féerique. Au programme des défilés à 11h30 et 16h30, et la visite du château est possible, sauf les chambres. Entrée gratuite. Au théâtre de Cambrai, ce dimanche à 16h, aura lieu un festival des chorales de Cambrai. Le CCAS de Cambrai organise en faveur des seniors de Cambrai une séance gratuite de cinéma au Palace le jeudi 22 octobre pour le film Le Volcan avec Danny Boone. Le service du patrimoine invite les 7-11 ans le mercredi 23 octobre à 15h à plonger au cœur des anciennes carrières médiévales du marché couvert. Les arts au programme maintenant avec tout d'abord à partir de demain samedi, Fabienne Fumière, artiste peintre, expose sur le thème de l'oracle du Percevoir, salle de la République de l'Hôtel de Ville de Cambrai. On continue avec la 16e édition des portes ouvertes des ateliers d'artistes à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. La liste des artistes exposants de Cambrai est à consulter dans l'agenda du journal Le Cambraisien d'octobre. On passe au sport et notamment un sport de l'extrême avec un saut dans le vide. Les baptêmes de chute libre sont encore au programme à Nierny demain et dimanche ainsi que le week-end prochain. En basket, Cambrai en National 3 a fort bien débuté sa saison par 3 victoires en 3 matchs. Demain, samedi à 20h, les Cambraisiens reçoivent Saint-Maur pour conforter leur classement en tête du championnat. Du tennis de table avec une compétition jeune, salle Ludovic Basquin à Léo-Lagrange de 13h45 à 17h. Enfin du volleyball, en Ligue B, Cambrai reçoit Alès demain samedi à 20h, salle Vampoule. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, c'est un rendez-vous de taille que nous allons vous présenter maintenant. C'est le rassemblement des géants qui aura lieu demain et dimanche au Palais des Grottes. Et pour nous en parler, Pascal Gustin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fédération des géants du Nord de la France. C'est bien ça. Donc c'est un rassemblement un peu particulier que vous organisez ce week-end avec des géants. Alors combien de géants dans le Palais des Grottes ? Donc à peu près 200. On était basé sur 200 à peu près. On est actuellement plus de 140 actuellement. Donc tout le monde arrive au compte-gouttes. Hein. Effectivement, c'est un premier rassemblement. C'est vrai que Cambrai sera la première ville de France à accueillir ce premier forum. Jamais fait en France ni en Europe. En fait, toujours les grands événements, c'est toujours la métropole lilloise qui profite un peu des grands événements. Et Cambrai, cette fois-ci, sera à l'honneur. Très bien. Et de 140 géants, donc à peu près, mais ça représente combien de personnes aussi derrière ? Eh bien, effectivement, beaucoup de personnes en fait. Hein. Ça représente entre 5 et 600 personnes pour l'installation de ce meeting, ce premier forum. Donc 600 personnes à peu près qui manœuvrent et qui mettent en place et qui feront l'accueil de toute la population. Alors quelques chiffres, combien mesurera le plus grand géant ? Entre à peu près 11 mètres de haut. Et le dernier nouveau-né, qui est-ce ? Le dernier nouveau-né, c'est un géant qui vient de Lille, qui a trait au petit quinquin. Très bien. Voilà. Et donc, que trouvera-t-on vraiment dans le Palais des Grottes ? Comment est-ce que ça va se passer ? Alors en fait, voilà, les associations ont un emplacement prévu avec leurs géants. Donc le but d'une association, c'est de faire sa promotion au niveau de son association et au niveau de son géant.
de promouvoir un peu l'ensemble, de rencontrer à la fois les professionnels du métier, parce qu'un sur place, il y aura à la fois les professionnels, artistes, plasticiens, impresarios, les compagnies de transport, les compagnies d'assurance, justement, pour pour répondre Puisque à toutes ces derrière questions. les géants, il y a vraiment un secteur d'activité, en tout cas, Bien qui sûr, existe, bien sûr. aussi bien pour la fabrication que... Voilà. Surtout, ne pas oublier, c'est que les géants du Nord représentent quand même les produits terroirs de la région. De la région Pas-de-Calais, c'est un produit très très riche en produits terroirs. Donc c'est pour ça que ce jour-là, il y aura aussi également les produits terroirs de la région. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Pascal Gustin, en tout cas, pour un rendez-vous qui ne risque pas d'être très discret, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous en avons terminé pour aujourd'hui, en tout cas avec cette nouvelle édition de Mac+. Et vous pouvez d'ailleurs nous retrouver dès la semaine prochaine, vendredi 11h sur lecambréisien.tv. Très bon week-end.